capable de reconnaître le péché tel qu'il est. Nous ne devons pas négocier ou faire des concessions au péché. Elle doit ressortir dans la lumière de Jésus et être arrachée de nos vies. Nous avons vu les enseignements de Jésus sur le sujet. Regardons maintenant un autre exemple. Dans Jean 8, Jésus est confronté à une foule qui pousse une femme surprise en flagrant délit d'adultère. La foule essaie de l'utiliser pour confondre Jésus. La loi juive disait qu'elle devait mourir. Que dirait Jésus à ce sujet? La première chose qu'il fit fut de ne pas la mépriser. Elle ne permettrait pas non plus que la foule la juge sans raison, même si la raison était son péché. Il a plutôt forcé la foule à considérer son propre péché. Il convient de noter que Jésus n'a pas justifié le péché de la femme et n'a pas non plus blâmé les autres pour son péché. Ce qu'il a fait, c'est qu'il lui a pardonné et l'a mise au défi d'arrêter de pécher. Personne ne pouvait la juger avec une vraie justice, car personne n'était à l'abri du péché. Alors ne jugeons pas non plus. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi mars 16 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. Qu'est-ce que Dieu exige de moi? Résumé. Dans notre marche chrétienne, nous devons obéir à la direction où Dieu nous conduit. Mais comment puis-je suivre ses enseignements? Qu'est-ce que Dieu exige de moi? Par le Major Gerardo Balmori. Major Gerardo Balmori. L'armée du salut. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Michée 6, 1 à 8. Introduction. Dans notre marche chrétienne, nous devons obéir à la direction où Dieu nous conduit. L'Ancien Testament est riche en enseignements de grâce et de miséricorde, préparant la voie à l'arrivée du Messie, l'accomplissement de la loi, pleine de pitié et d'amour. Mais comment puis-je suivre ces enseignements? Qu'est-ce que Dieu exige de moi? Lisons le texte de Michée 6, 1 à 8. Faire la justice. Agissez avec impartialité, honnêteté et intégrité. Quand j'ai repensé aux paroles de Micah à propos des riches oppresseurs, j'ai commencé à réfléchir à certaines pratiques bancaires de notre époque qui sont probablement légales, mais qui font qu'on se demande si elles sont vraiment honnêtes et justes. Si nous avons découvert sur notre compte bancaire, la plupart des banques nous facturent 29 $. Une chose que je me demande, c'est pourquoi ils paient un chèque qui n'est pas suffisamment approvisionné. Pourquoi ne ferais-tu pas mieux de me le faire savoir pour effectuer un dépôt? Se pourrait-il que ce soit votre affaire et votre profit de percevoir les amendes de vos clients? Bon, on a assez parlé de ma frustration face aux banques, passons à un autre sujet. Et qu'en est-il des dons qu'ils font à l'armée du salut? La plupart des gens demandent un reçu qu'ils exagèrent ensuite de la valeur des objets donnés. Est-ce qu'ils rendent justice lorsqu'ils envoient des déclarations de revenus chaque année? Michée mentionne également la maigre mesure volume 10 que des marchands sans scrupule utilisaient pour vendre leurs marchandises. Il y a un vieux dicton. L'honnêteté est la meilleure.